Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle astuce couture. Le thème du jour, ça sera l'utilisation des chutes de tissu. Alors si comme moi, vous cousez pas mal, vous avez certainement beaucoup de petites chutes comme celle-ci dont vous ne savez pas quoi faire, dans les tissus que vous adorez. Vous avez déjà fait les lingettes lavables, vous avez déjà fait les chouchous et il vous en reste encore. Eh bien je vais vous donner une nouvelle idée et un petit tutoriel pour réaliser un bracelet de montre. Alors si vous avez dans vos placards une montre comme celle-ci dont le bracelet est cassé et que vous n'avez jamais pris le temps de faire changer, je vais vous montrer aujourd'hui comment donner une deuxième vie à cette montre, utiliser vos chutes de tissu et surtout, grande classe, assortir votre montre à la tenue que vous venez de vous coudre. C'est parti? Alors, première étape, nous allons commencer par prendre quelques mesures. Première mesure à prendre, c'est ici la largeur de votre support de bracelet. Donc ici, moi j'ai une largeur de 1,8 cm. Deuxième étape, ce sera la mesure de votre tour de poignet. Donc pour ça, vous allez prendre un mètre souple. Vous allez faire le tour de votre poignet sans trop serrer à l'endroit où vous portez la montre. Donc ici, dans mon cas, 17 cm. Alors, une fois que vous avez pris ces mesures, cela va vous permettre de tracer le rectangle suivant sur votre tissu. Donc, la largeur du rectangle, ça va être le support de bracelet. Donc dans mon cas tout à l'heure, 18 mm, auquel j'ajoute 2 mm. Donc j'arrive à 2 cm, multiplié par 2, c'est-à-dire dans mon cas 4 cm. Donc je vais tracer un rectangle de 4 cm de haut et d'une longueur qui sera égale à mon tour de poignet, donc dans mon cas 17 cm, x 2, donc 34, plus 20 cm, c'est-à-dire 54 cm. Donc je vais tracer un rectangle de 4 par 54 cm sur mon tissu. Voilà, donc j'ai tracé mon rectangle de 4 cm par 54 cm et j'ai tracé ici tout autour du rectangle une marge de couture de 1 cm. Et donc je vais couper mon tissu suivant la marge extérieure ici à 1 cm de mon rectangle. Voilà, donc ma bande est découpée. Prochaine étape maintenant, je vais la plier sur elle-même, endroit contre endroit, dans la largeur. Et je vais aller presser au fer à repasser. Donc faites bien attention à bien faire correspondre ici les deux bords. Et vous allez la repasser tout du long, pliée en deux, endroit contre endroit. Voilà, donc j'ai repassé ma bande. Maintenant, je vais repérer le milieu de ma bande. Donc pour ça, tout simplement, je la plie en deux. Et je vais venir faire une petite marque ici qui correspond au milieu. Et je vais tracer un repère à 2 cm de part et d'autre de cette marque. Donc ici, 2 cm à droite, 2 cm à gauche. Ça, ce sont des repères d'un endroit où on ne va pas coudre. C'est-à-dire qu'on va coudre la bande tout du long, mais on va s'arrêter ici, laisser cette partie ouverte, puis reprendre ici. C'est ça qui va nous permettre de retourner la bande ensuite. Deuxième petite chose, pour avoir des jolis petits embouts au niveau des nœuds, on va ici coudre les pointes en triangle. Donc pour ça, vous allez repérer 3 cm à partir du bord de votre rectangle, donc 1, 2, 3 cm, ici. Et vous allez tout simplement tracer un petit triangle qui part de ce repère et qui va jusqu'à la pointe, ici. Et donc vous allez coudre en fait en suivant ce repère-là. Même chose de l'autre côté. Voilà, donc c'est parti pour la couture. Donc là, simplement, vous suivez les traits que vous avez tracés. Vous commencez bien au bord. Hop. Vous n'oubliez pas de faire un bon point d'aller-retour au début. Si jamais vous avez un tissu fin et que vous avez des difficultés du coup à faire votre aller-retour correctement, ce que vous pouvez faire, c'est vous reporter à la vidéo que j'avais fait sur les tissus fins et commencer à coudre en mettant tout simplement une petite feuille de papier sous votre tissu, ce qui va permettre un meilleur entraînement. Donc là, vous suivez le trait que vous avez tracé pour le petit triangle et ensuite, hop, on tourne et on continue. Alors, quand vous arrivez au repère qu'on a fait tout à l'heure au milieu, à 2 cm du milieu, pareil, vous faites un bon aller-retour et vous arrêtez votre couture.
On coupe le fil et on repart 4 cm plus loin donc pour laisser une ouverture. On n'oublie pas de refaire un bon aller-retour. Une fois la couture effectuée, je vous conseille d'araser votre marge de couture. Donc là, dans notre petit triangle, on va couper le tissu supplémentaire à peu près à 5 mm de la couture. Et même chose tout du long, histoire d'avoir une marge de couture un peu moins importante pour pas de faire de surépaisseur. Donc vous coupez à 5 mm du bord à peu près. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à retourner le tissu. Donc pour ça, vous allez prendre un des angles. Vous allez comme ça le faire glisser entre vos doigts pour créer un petit creux. Comme ça, vous commencez en fait à faire un petit creux avec vos doigts. Puis vous prenez un outil un peu pointu mais pas trop. Le but c'est de ne pas déchirer le tissu. Donc moi j'aime bien utiliser des petits crochets. C'est des petits trucs utilisés pour faire du crochet. Je fais pas de crochet mais j'utilise que pour ça. Vous pouvez également utiliser une baguette chinoise par exemple. Bref, quelque chose qui soit fin mais pas trop pointu. Et vous allez simplement le rentrer comme ça dans le petit creux que vous venez de faire avec le doigt. Et tout simplement, vous poussez ensuite à l'intérieur. Et vous allez ressortir par le petit trou qu'on a laissé tout à l'heure, donc par les 4 cm non cousus là, ici. Donc là, on en profite d'avoir l'outil à l'intérieur pour bien pousser le coin. Faites attention à y aller doucement pour ne pas déchirer, mais pour avoir du coup un joli angle. Et vous faites, donc vous ressortez le petit outil et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc notre bande est retournée. Maintenant, il va nous rester à fermer la petite ouverture que l'on a fait ici. Donc pour ça, vous avez plusieurs options. Soit comme moi, vous avez un trou qui est plus petit que la taille de votre montre, auquel cas, ça veut dire qu'il se situera sous la montre, donc il ne sera pas vraiment visible. Donc, vous faites la version feignante et donc vous faites simplement un petit point ici, très près du bord, qui ne se verra pas puisqu'il sera sous la montre. Soit si votre ouverture de 4 cm est plus grande que votre montre, là je vous conseille de faire un petit point invisible à la main pour fermer, de manière à ce que ce soit totalement invisible. Ensuite, un bon coup de repassage pour mettre bien à plat cette petite bande et on va pouvoir l'essayer sur notre montre. Et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre mon bracelet sur ma montre, donc je passe ici dans la petite ouverture. Assurez-vous bien d'avoir bien repassé ici le bout pour qu'il soit bien plat pour arriver à le passer sans problème. Voilà. Et voilà, tout simplement, le petit bracelet que je vais pouvoir maintenant nouer autour de mon poignet. Tadam! Et voilà le résultat, je suis ravie, je trouve ça vraiment super sympa de pouvoir assortir ma montre à mes tenues. J'avais fait une petite robe Mao dans ce tissu au reflet doré, je trouve qu'il va super bien avec ma montre et ça va être très sympa de pouvoir porter la montre assortie à ma robe. Alors il me reste un petit détail à régler, vous l'avez peut-être remarqué sur ma montre, il est toujours 10h15 et là je crois que ma machine à coudre ne va rien pouvoir pour moi, il va falloir que j'aille faire changer la pile, mais en tout cas j'adore ma nouvelle montre. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et surtout à vous abonner à notre page YouTube, Facebook ou Instagram, ou les trois, soyons fous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos et astuces couture.